Bienvenue à bord. Bonjour, alors où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le mercredi 22 mai, de retour sur Port-Camargue. J'ai laissé le Masserval un mois à flot sur la marina de Messolonghi et je m'apprête à rencontrer Jean-Michel sur le voilier Mavisa. Et nous allons évoquer ensemble un kit qui permet de faire fonctionner l'environnement Starlink sur 12 volts. On y va et on en parle en détail. À tout de suite. Bonjour. Ah, salut. Et voilà. Tout arrive, je suis un peu en avance. Bon, c'est pas grave. Allez, nous retrouvons Jean-Michel sur Mavisa. Alors Jean-Michel, après un excellent café et un très bon café, on va évoquer ensemble cet environnement Starlink dont tout le monde parle sur les réseaux. Alors ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est de pouvoir alimenter ce réseau Starlink via le 12 volts. Alors on a eu l'occasion de faire connaissance par téléphone et d'évoquer ce kit pour lequel tu es particulièrement impliqué, et on va essayer de détailler un petit peu ce que je viens de recevoir. Donc un kit, alors c'est toi qui vas nous en parler bien sûr. Alors bien évidemment, pourquoi alimenter en 12 volts? Bon, tu vas me le confirmer. Starlink via prise de quai ou via convertisseur en navigation au mouillage, c'est particulièrement gourmand. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut dire que Starlink, sa consommation peut équivaloir peut-être à une consommation d'un frigo? Oui. On n'est pas loin de la vérité là-dessus. Absolument. Hein. Voilà. Absolument. Alors, dis-moi, moi j'ai reçu tout ça. Oui. Je suis un peu innocent sur la technique. Alors, est-ce qu'on peut voir les différents composants de ce kit Starlink? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand tout le monde reçoit Starlink, tout est équipé en 220 volts et il y a un routeur qui est livré avec l'antenne Starlink, oui, qui elle, ce routeur est en 220 volts. Nous, ce qu'on va faire pour pouvoir l'équiper en 12 volts, on va supprimer carrément le routeur de Starlink. C'est pour ça qu'on te propose un routeur de remplacement. Ce choix de routeur a été vraiment fait spécialement parce que c'est un routeur qui diffuse très bien en Wi-Fi. Il est petit, pratique, et on peut très facilement le mettre dans un boîtier électrique, et le cacher pour pas que ça traîne quelque part sur une table. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, concernant les produits pour pouvoir faire l'installation en 12 volts, il faut savoir que quand on te livre l'antenne Starlink, toute l'ingénierie, la motorisation et le processeur est dans l'antenne Starlink. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin du routeur Starlink, parce que tout est dans l'antenne. Et en fait, ce qu'on a besoin pour cette antenne, c'est de lui envoyer du 56 volts pour lui faire fonctionner la motorisation de l'antenne pour qu'elle puisse s'actionner
pour pouvoir capter le mieux possible. D'accord? Voilà. Donc le but de l'opération, c'est déjà, quand on part en 12 volts, c'est de pouvoir de 12 volts avoir un transfo et transformer ces 12 volts en 56 volts. La plupart des fabricants chinois ou américains pour équiper Starlink en 12 volts, il faut savoir que la préconisation c'est du 48 volts. Mais nous, dans nos calculs, on a vu qu'avec les déperditions qu'il y avait dans le câble d'antenne, il valait mieux partir en 56 volts qu'en 48 volts. Et c'est pour ça qu'on a fait plein de tests. On a fait du 48, du 50, du 52, 54, 56 volts, pour justement être sûr qu'on avait toujours les bonnes intensités pour que ça puisse fonctionner et que les motorisations fonctionnent correctement, que ça ne se mette pas en défaut. Donc c'est le booster, c'est justement cette pièce qui va transformer le 12 volts en 56 volts. Ensuite, de ce booster, on va rentrer dans un PoE, ce qu'on appelle un PoE. Donc le PoE, c'est cette pièce. Voilà. Et le PoE, donc on va alimenter le PoE avec le booster. Le booster vient sur l'alimentation des batteries. Et on va alimenter le PoE avec ce booster pour ensuite pouvoir connecter d'une part le PoE à l'adaptateur, voilà, avec ce câble là, à l'adaptateur. Donc ici, hop, on va se mettre sur le PoE, on va le connecter ici sur le PoE. Et l'adaptateur, il porte bien son nom, c'est le câble de Starlink, de l'antenne Starlink, va venir directement dans cet adaptateur. Sans aucune modification. On n'a pas besoin de couper le câble. Et c'est ça l'intérêt du système. Tout parce à que fait. dès qu'on vient toucher soit à l'antenne, soit au câble, on risque d'avoir des déperditions ou des pertes de connexion, des choses comme ça, et c'est toujours un peu litigieux à effectuer. Là, on évite tous ces problèmes-là, et c'est pour ça qu'on a cette pièce, l'adaptateur. Et l'intérêt, c'est que comme on envoie du 56 volts dans le PoE va bien renvoyer ce 56 volts dans cet adaptateur qui, lui, l'envoie à travers le câble d'antenne sur l'antenne Starlink. D'accord. Et ensuite de ce PoE, on va, avec le routeur, on va venir se connecter sur le LAN du PoE, le LAN, et on va venir se connecter au routeur. D'accord. Donc c'est, somme toute, une installation assez simple. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de soudure particulière à réaliser. On fait vraiment avec l'environnement Starlink que vous avez peut-être déjà mis en place. Il suffit donc de compléter. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir une alimentation de cet environnement Starlink en 12 volts. Est-ce qu'on peut estimer le gain de consommation? Ce qui est donné, ce qui a été prouvé, mais ça vous l'avez même sur notre site, hein, sur Star Wi-Fi. Sur notre site, on vous met toutes ces données de calcul. On arrive à faire 40% d'économie. 40% d'économie d'énergie là-dessus. Hein. On sait tous que c'est ce qu'il y a de plus sensible sur un bateau. On a tous un peu des panneaux solaires ou des éléments comme ça, et on a besoin de faire super gaffe sur nos consommations d'énergie. Tout à fait. Alors, on propose ce qu'on appelle le kit Plug and Play, justement. Ce kit-là, on le propose en vous fournissant, bien sûr, toutes les pièces accessoires, c'est-à-dire le fusible, porte-fusible, les connexions, pour que vous ayez tout ce qu'il faut comme matériel pour vous connecter, que ça soit sur la partie Plug and Play, ou que ça soit sur la partie routeur. On vous met bien sûr une notice d'emploi pour le Plug and Play et une notice d'emploi pour le routeur. Voilà. Donc franchement, c'est fait, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué à connecter. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'était avoir des éléments les plus petits possibles pour pouvoir les mettre dans un placard,
qu'on ne soit pas gêné. On a assez de fourmis comme ça dans un bateau. Ouais, et tout qu'on à fait. ne soit pas gêné pour cette installation. Ouais, tout à fait. D'autant que le routeur Starlink de l'installation standard, bon, est quand même volumineux. Ah oui, Il a la réputation, bon, on l'a évoqué, de beaucoup consommer et de chauffer également, ouais. sur une utilisation prolongée. Alors, pourquoi on fait une économie de 40%? On peut déjà donner deux, trois lignes par rapport à ça. Ouais. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez du 220 volts avec ce fameux routeur. Et donc, c'est en 220 volts. Donc vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en 12 volts, vous allez passer par un convertisseur 12-220, Ouais. qui lui va alimenter en 220 le routeur de Starlink, qui lui va transformer le 220 en 56 volts pour l'envoyer À l'antenne. à l'antenne. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On part directement du 12 volts et on le transforme en 56 volts. Ouais. On évite toute cette démarche avec le convertisseur, parce qu'il y a un transfo également dans l'ampli Starlink. Ouais. Donc tout ça, c'est des éléments de consommation supplémentaires qu'on évite totalement en se branchant directement en 12 volts. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure en prenant un café, ce routeur est parfaitement compatible jusqu'au point de pouvoir même faire les mises à jour de l'application Starlink sur le téléphone et de préserver la motorisation de l'antenne puisque tout se passe au niveau de l'antenne par rapport à ça. Le processeur est dans l'antenne. Du reste, on vous identifie chez Starlink avec l'antenne, mais pas du tout avec le routeur Wi-Fi. Le routeur Wi-Fi, il a, on va dire, deux fonctions. Le routeur Wi-Fi de Starlink, il a une fonction de transformer le 220 en 56 volts. Et la deuxième fonction, c'est le Wi-Fi, d'étendre le Wi-Fi. Ouais. Mais en plus, il n'est pas bon dans l'étendue du Wi-Fi. C'est pour ça que chez Starlink, il propose des bornes d'extension de Wi-Fi. Ouais. Par Ethernet. Voilà, ouais. Par Ethernet, alors que là, avec ce système-là, on a vraiment une extension Wi-Fi qui est totale et on n'a pas besoin de bornes supplémentaires, même sur un bateau de 18 mètres. On a équipé un 58 pieds qui est juste à côté. Ouais. Il voit sa télé dans sa cabine avant, l'installation est sur l'arrière. Enfin, on n'a aucun souci de Wi-Fi sur ce bateau. D'accord. Donc, c'est aussi l'intérêt du choix qu'on a eu sur ce petit routeur. C'est qu'avec ce routeur, et ça, je reviens sur ce que tu voulais dire, c'est que on peut faire toutes les mises à jour. Ouais. Donc en fait, il suffit d'aller sur Starlink, sur l'application Starlink, et on peut faire les mises à jour par le biais du routeur. Exactement. Et on peut même replier son antenne. On peut la mettre à plat si on le veut. On peut tout faire avec. C'est pas parce qu'on n'a pas le routeur Starlink qu'on ne peut pas faire ça. Donc ça enlève toute idée fausse sur le fait de revenir sur une connexion du routeur initial pour réaliser des mises à jour ou quoi que ce soit. Il n'y en a aucun besoin. Exactement. Donc il part au placard et on a voilà. Absolument. Voilà. Ok. Alors, ça marche. Est-ce qu'on peut en profiter, vu qu'on a tout ce petit matériel, faire le montage? On va partir de l'alimentation du bateau. L'alimentation va arriver sur ces deux fils. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est relier le plus de cette alimentation. Donc on te fournit, donc dans le plug and play, on te fournit voilà, le manchon qui te permet de relier les deux, que tu sertis et que tu peux chauffer. Ensuite, là, avec ce fil-là, tu viens te mettre sur le moins de tes batteries ou en tout cas de ton tableau électrique. Tu cherches un moins qui soit disponible. Oui. Alors un point très important, Serge, il faut que tu arrives avec des fils qui fassent 3 à 4 mm carrés. 3 à 4 mm carrés. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse avoir les bonnes intensités, et il ne faut pas venir avec des fils beaucoup trop fins au départ pour alimenter. D'accord. Donc ça, c'est un point important. Il faut toujours que tu puisses te connecter pas loin d'une borne moins et plus de ton boîtier électrique qui soit bien relié au niveau de tes batteries par des câbles suffisamment importants. D'accord. C'est un point très important, ça. Ensuite, donc avec le plus, tu vas connecter donc ton porte-fusible et ici, tu vas te mettre sur le plus de ton tableau électrique. D'accord. Alors, un autre point aussi, Serge, il faut que tu puisses rendre autonome
ton installation Starlink autonome, c'est-à-dire que tu puisses l'arrêter quand tu souhaites l'arrêter et le mettre en route quand tu veux le mettre en route. Alors souvent sur les tableaux électriques, tu as des endroits de libre, tout à fait. Pas des disjoncteurs, mais des contacteurs de libre. Oui, oui. Et il suffit que tu viennes te connecter sur un contacteur de libre et comme ça tu peux rendre autonome ton installation. Avec son propre ampérage de protection. Exactement. D'accord? Donc là, on a le plus et le moins qui sont connectés donc, à ton tableau électrique. Et on va repartir avec un plus et un moins. Donc le plus, c'est le jaune. Le plus et le moins. Donc là, on te fournit des petits connecteurs fourches. Ouais. Et tu vas venir te connecter sur le PoE. On a 2 cosses comme ça. D'accord. Voilà, deux petites cosses comme ça. Et tu vas venir donc te connecter sur le plus et le moins de ton PoE. D'accord. D'accord. Ensuite, de ton PoE, donc comme tout à l'heure on en avait parlé, là où c'est marqué PoE, tu repars avec un câble qui est fourni également, hein, qui fait partie de l'adaptateur. Ouais. Tu repars avec ce câble et il faut bien que tu utilises celui-ci et pas un autre. Oui. Parce qu'il est très spécifique, filairement parlant, il a rien à voir avec les RJ45 de base. D'accord. Ça n'a rien à voir, d'accord? Il faut bien respecter ce câble-là, il faut bien le garder. Et là, tu viens te connecter ici, sur l'adaptateur. D'accord. L'adaptateur, c'est le câble Starlink de l'antenne qui va venir là. Ensuite, on va prendre, ça c'est un RJ45, un câble Ethernet qui est fourni avec le routeur. Le routeur, d'accord. Donc tu vas venir te brancher sur le LAN du PoE. Oui. LAN du PoE. Et là, tu vas venir te connecter, et c'est très important, sur le WAN du routeur. Pas sur le LAN, sur le WAN du routeur. D'accord. Très important. Voilà, ici. Okay. Alors tu appuies bien, c'est important. D'accord. 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 Ensuite, pour alimenter ce routeur, on a le même principe que pour le booster. On vous fournit avec le kit un porte-fusible avec 2 manchons. Donc le plus et le moins. Donc là avec le porte-fusible, voilà. D'accord. On vient se mettre dans le manchon, on vient brancher le porte-fusible. Et là, ce que tu as intérêt à faire, c'est à venir te connecter au même endroit que ta connexion du booster, tu vois, au même endroit que là où tu vas aller prendre ton 12 volts. D'accord. Ton positif et ton négatif, c'est pareil. Tu vas te mettre au même endroit que... D'accord. Voilà. Alors, ça c'est l'alimentation donc du routeur. C'est une alimentation avec un petit câble, voilà, 5 volts 3 ampères. Voilà, et là ton routeur est alimenté en 12 volts. D'accord. Donc aussi, ce qui est très important, c'est que le routeur qu'on a choisi, c'est un routeur justement en 12 volts. Parce qu'il y a des routeurs qui existent en 220, et encore une fois avec des... Alors bien sûr, tu as une prise 220 qui te transforme pour arriver à 12 volts sur ton routeur, mais là, lui, c'est directement du 12 volts. D'accord. D'accord. Bon, effectivement, le routeur est minuscule. Ah oui. Il n'y a pas photo. Est-ce que l'emplacement du routeur, vu qu'il a ces petites ailettes antennes, là, ces petites oreilles, est-ce que son emplacement dans un milieu ouvert a de l'importance ou est-ce qu'il peut être caché? Alors, moi, il est carrément dans un placard fermé. Dans un placard fermé. Ça n'a aucun... J'ai vraiment mon Wi-Fi partout. D'accord. J'ai une télé dans la chambre capitaine, j'ai une télé... D'accord. Vraiment, je l'ai partout. D'accord, ok. Donc, il n'y a aucun souci. Ok. Bon, là, je pense que oui, là, on y voit clair. Donc, effectivement, mon objectif sera, pour conclure la vidéo d'ici fin juin, c'est de remettre en fonctionnement mon installation initiale sur convertisseur et de visualiser sa réelle consommation et ensuite de procéder à cette installation que nous venons de décrire ici sur 12 volts pour pouvoir faire un comparatif. Exactement. Et là je pense que là ça nous parlera, hein, ça nous parlera. Exact. Alors ce que je voulais te rajouter, c'est que dans le routeur tu as une petite
une notice d'emploi. Sur cette notice, et c'est un point important, c'est que tu peux accéder, tu vois, c'est marqué ici en bas, tu peux accéder avec ton ordinateur en Wi-Fi ou en filaire, tu peux accéder au routeur et rentrer tes propres codes. Tu sais, Internet, Oui. ton nom Internet et ton mot de passe Internet. Oui. Donc ça, tu peux le modifier tout de suite. Oui, d'accord. Et tu peux faire bien sûr la mise à jour du routeur. Il te le propose, mise à jour du routeur. Donc en rentrant dans le processeur du routeur. D'accord. Tu viens soit avec une prise Ethernet, un J45, Oui. soit en Wi-Fi. D'accord. Voilà. Alors c'est bien noté, tu as le chemin qui t'est donné. Hein. D'accord. Voilà. Hein, ok. Bon, parfait. Et puis bien sûr, je suis disponible. Voilà. Tu peux me joindre tout le temps. Voilà. Tout le temps, à tout moment, je réponds tout le temps au téléphone ou je te rappelle, mais même le samedi et le dimanche, c'est pas un problème. Voilà. Alors, pour les personnes qui vont forcément visionner la vidéo et forcément s'intéresser à ce kit, quelle procédure? Donc, vous avez un site internet. Alors, alors tu peux le reciter, mais je le mettrai en bandeau en lien. C'est donc Star Wi-Fi. Exactement. Donc c'est du .fr, ça vient pas de Chine. Non. Visualiser les différentes possibilités, soit du kit hors routeur, Absolument. soit le kit qui intègre le routeur. Absolument, on peut tout à fait récupérer son propre routeur, un RUT, un Tectonica ou un, on peut prendre ce qu'on veut, puis se raccorder, il n'y a aucun souci. Nous, on préconise ce routeur-là parce que on en a testé plein et qu'on voulait trouver le routeur le plus petit possible et celui qui donnait un maximum de Wi-Fi. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a sélectionné ce routeur. Et du reste, sur notre site, il y a un autre routeur possible à prendre. On propose un autre routeur sur le site où on peut mettre une carte SIM. Mais on part du principe que quand on a Starlink, oui, bien sûr. Il n'y a plus besoin de carte SIM. C'est pas le but, bien sûr. Il n'y en a plus besoin, ça marche partout. Et il n'y a plus besoin de carte SIM. Voilà, parce que ponctionner ces abonnements 5G à l'étranger, ça peut devenir compliqué au bout d'un moment. Absolument. Surtout si, comme moi, vous êtes youtubeur. Ce qu'on n'avait pas évoqué. Là, on parle d'une installation Starlink avec l'antenne, ce qu'on appelle l'antenne V2. C'est l'antenne qui bouge, qui est ce qu'on appelle l'antenne standard. Ouais. Il y a une nouvelle antenne qui va bientôt arriver en France, qui est l'antenne V3. Ouais. Et en fait, cette antenne va être une antenne qui va être fixe, qui ne va plus chercher, s'orienter. En fait, à l'intérieur de l'antenne, il va y avoir des microprocesseurs et eux vont tourner en permanence. D'accord. C'est une antenne qui va être plus gourmande que l'antenne actuelle, qui sera plus gourmande en énergie et qui va chercher en fait et qui va se positionner avec les. Donc il n'y aura plus de mouvement d'antenne. Elle va plus. C'est à l'intérieur de l'antenne où il y a un genre de processeur qui tourne en permanence et qui va capter les satellites. Mais est-ce que le premier désavantage qu'on ne va pas trouver dans cette nouvelle antenne, c'est sa consommation supplémentaire? Justement, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les premiers essais qui ont été faits, on les a pas, nous, ils ont été faits aux États-Unis, en Chine. Dans les premiers essais, ils montrent qu'on a une consommation qui est beaucoup plus élevée aujourd'hui que par rapport à l'antenne standard. D'accord. L'installation, c'est toujours du 220 volts sur et c'est une antenne qui va être fixe. Alors, on a un autre souci avec cette antenne, c'est le support. Parce qu'aujourd'hui, c'est une antenne rectangulaire qui est plus grosse que celle-là. Alors déjà, je trouve que celle-ci est un peu... Elle est encore plus grosse que celle-là. Et le support, je ne sais pas comment... On essaye de trouver, nous, un support qu'on puisse proposer avec cette antenne, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. D'accord. C'est très mal fait. Il faut carrément un support qui fasse tout le tour de l'antenne et après qu'ils partent avec un axe. C'est ça. Voilà. Donc on est en train de, nous on travaille dessus. Il y a des sites qui proposent quelque chose, mais qui sont en rupture, qui n'ont pas le produit. Voilà. Bon, ceci dit, cette antenne n'est pas encore arrivée. Alors ensuite, en termes de connexion et de 12 volts, on a été, comme c'est une antenne qui est plus gourmande, au lieu de partir en 150 watts avec nos PoE, on est obligé de partir en 200 watts. Pareil pour le booster, on est obligé de partir avec des boosters plus puissants,
à cause de cette consommation d'antenne qui est plus importante. Voilà. Ouais. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous gardez le routeur qui est proposé par Starlink, vous pouvez le garder parce qu'on vient se reconnecter en RJ45 sur ce routeur, soit en passant 12 volts, hein, soit il faut prendre vous pouvez prendre un routeur chez nous ou un routeur Peplink ou voilà, ce qu'on veut. Ouais. Mais bon, je pense que là, sur l'antenne que nous connaissons aujourd'hui, son format, bon, déjà pose parfois certains problèmes par rapport à certains plaisanciers qui se disent bon, je vais la mettre où, etc. Bon, c'est déjà un petit peu un casse-tête parfois. Bon, après sur un support type support de canne à pêche, bon, ça va très bien parce que ça permet même aussi de l'éloigner des surfaces de panneaux solaires ou autres. Donc ça, c'est pas très compliqué. Bon, je pense que là, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, avec des bonnes connexions. Puis cette antenne, alors en termes de prix, c'est l'antenne que toi tu as eue, tu l'as payée à 225 €. Elle a bien baissé depuis. Voilà. Hein, alors bon, parce qu'ils sont peut-être en train de la liquider, mais c'est vrai que ça vaut le coup encore pour l'instant. Bien sûr. D'acheter cette antenne. Je crois que la nouvelle antenne va se situer en termes de prix entre 350 et 450 €. On n'a pas encore les prix en France. Donc je ne peux pas en dire plus là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il l'annonçait en France à partir du mois de mars, et qu'aujourd'hui on est au mois de mai, fin mai, et qu'on n'a pas l'ombre d'une idée de possibilité de livraison de cette antenne. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Merci Jean-Michel pour cette démonstration. Star Wi-Fi, ils verront si bien te plaît. S'il y a une difficulté, n'hésite pas à nous appeler. Il y a mon numéro de téléphone sur le site. Et on répond tout le temps et on répond bien sûr aux mails qui nous sont envoyés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, parfait. Et puis bon, ben, on va installer ça courant juin sur ma Serval et on verra précisément le gain quant à la consommation. Et ça, c'est pas négligeable en navigation, au mouillage. Voilà, tout à fait. Parfait. Voilà, merci. Au plaisir et en espérant que tu fasses une bonne installation sur ton bateau. Je n'en doute pas. Merci.